Bonjour mes stagiaires, bonjour les étudiants. On va voir dans cette vidéo le processus décisionnel d'achat. C'est une séquence importante, comme vous le savez, du module marketing. Les facteurs d'influence du comportement d'achat expliquent et déterminent l'achat du consommateur. Toutefois, ces facteurs ne permettent pas de comprendre comment ces facteurs d'influence conduisent à la décision d'achat. La prise de décision du consommateur s'organise selon 5 étapes successives dont l'achat ne constitue qu'une étape intermédiaire. L'insatisfaction ou la satisfaction de l'achat, mesurée de l'ordre de l'ultime étape, constitue un facteur important de fidélité ou d'infidélité de la marque. Les 5 étapes sont la reconnaissance du problème, recherche de l'information, évaluation des solutions possibles, choix, résultats. Premièrement, la modélisation du processus d'achat. Le comportement d'achat est le résultat de l'influence d'un certain nombre de variables qui agissent avec plus ou moins d'importance en fonction du produit ou du service à acheter, du contexte psychosocial dans lequel s'inscrit l'acte d'achat, des caractéristiques personnelles de l'acheteur et de son application par rapport à l'achat. Le besoin ressenti par l'acheteur se situe en amont de l'acte d'achat. Ces exigences ou besoins ressentis et les images des marques et les produits constituent une prédisposition pour l'acheteur. Si les produits proposés sont considérés comme susceptibles de répondre à son besoin ressenti par l'acheteur, l'attitude sera favorable. Par suite, cette attitude va s'affiner de renforcer ou de se déforcer tout au long du processus d'information impulsive ou réfléchie que l'acheteur va mener pour obtenir une meilleure connaissance des caractéristiques du produit. Simultanément, l'acheteur va subir des influences multiples de l'entourage, de conseillers, de prescripteurs et de revendeurs. La prédisposition initiale se transforme en prédisposition active qui va se transformer en acte d'achat non sans avoir suivi l'influence des marketing processus et de la disponibilité du produit. Finalement, l'achat du produit et du service va exercer une influence sur l'achat futur. Le processus d'achat ne correspond pas toujours à une démarche raisonnée ou préparée de longue durée. La décision d'achat de certains produits est souvent prise au point de vente. Les modalités de la décision d'achat. Maintenant, on va voir les niveaux de réponse du marché. Le processus d'adaptation de produits se décompose en 3 stades hiérarchisés. La réponse cognitive s'intéresse aux informations détenues par l'acheteur à la connaissance qu'il possède des produits et les services. L'individu va sélectionner et interpréter l'information à laquelle il est exposé. La stratégie marketing doit intégrer ce processus de réponse et mesurer chaque étape. Maintenant, la réponse affective qui mesure les sentiments, les préférences, les intentions, les jugements favorables ou défavorables, les éponymes et les attitudes vis-à-vis d'une marque. C'est à ce stade que l'entreprise va mesurer des paramètres comme l'ensemble évoqué, l'importance des critères, la déterminance, l'évaluation de la préférence globale et explicitée vis-à-vis de la marque ou du produit mesuré par les attitudes, la prédisposition à l'achat. La réponse comportementale décrit l'acte d'achat et le comportement après l'achat. La réponse comportementale peut s'éclater en 6 éléments: prise d'information, essai, achat, fidélité, exclusivité et pénétration. Le processus d'achat. Les 3 niveaux de réponse ci-dessus sont généralement hiérarchisés et organisés selon un processus de stade cognitif, de stade affectif et de stade comportemental. Toutefois, les modalités du processus d'achat peuvent apparaître selon le mode d'appréciation du réel et l'implication du consommateur. L'appréciation. L'appréciation du réel repose sur l'approche intellectuelle et raisonnée. Le consommateur détermine son choix après analyse des informations factuelles reçues. L'approche affective est émotionnelle. Le consommateur choisit sur la base des émotions perçues ou de son intuition. Le choix du consommateur ne peuvent s'expliquer uniquement par le mécanisme du processus décisionnel d'achat et des niveaux de réponse du marché. Toutefois, ces modèles restent très utiles pour comprendre le comportement de réponse des consommateurs, identifier l'information recueillie et définir les stratégies de réponse que l'entreprise doit développer.
Maintenant, on va voir les situations d'achat. Différents auteurs ont montré que le mécanisme d'acquisition d'un bien ou d'un service peut varier en fonction de la situation d'achat, l'implication dans l'achat, les risques liés à l'achat, le type de produit, la taille de l'ensemble évoqué. Maintenant, on va voir premièrement la situation d'achat. La situation d'achat et plus particulièrement de l'environnement du magasin, de la présence d'accompagnants au moment de l'achat, du moment de l'achat ou de la finalité poursuivie d'influence le choix d'un produit. Maintenant, pour deuxième, l'implication dans l'achat. Le profil d'implication d'un consommateur se mesure en fonction du degré d'implication personnelle pour le produit, de la valeur d'usage attribuée au produit, de l'appréciation de la probabilité d'une erreur lors de l'achat, de l'appréciation de l'importance du risque. Les risques liés à l'achat. Les risques liés à l'achat, tels que le risque de perte d'argent, de temps lié à la consommation du produit ou psychologique ou social, constituent une préoccupation importante dans le chef du consommateur. Pour réduire ces risques, le consommateur peut choisir le produit le plus cher, refuser le meilleur marché, rechercher un point de vente particulier ou une marque qui lui garantit une certaine qualité, suivre le conseil de prescripteurs, d'amis. Maintenant, on va voir le type de produit. Le type de produit conditionne le comportement d'achat. Un produit simple s'apparente souvent à des habitudes. Un produit plus complexe, un achat plus rare conduit parfois à développer un processus tout différent. Parfois, le consommateur réalise des achats de diversifiés, surtout lorsque le consommateur est peu impliqué, il perçoit de nombreuses différences entre les marques. La taille de l'ensemble évoqué. La taille de l'ensemble évoqué est conditionnée par le nombre de marques connues. Aussi est-il utile de mesurer la notoriété de produits et ses concurrents et de les classer les marques recensées de manière à obtenir une probabilité d'achat. Maintenant, on va voir le quatrième, c'est la prise de décision finale d'achat. Le choix final d'un produit ou d'une marque par un consommateur sec réalise en fonction de différents modèles d'attitude. Ceci étudie la manière dont le consommateur évalue les produits et les marques et réalise les différents arbitrages. En effet, les modèles de choix reposent sur le postulat qu'un consommateur réalise son choix final en fonction de l'évaluation des marques ou des produits qu'il opère sur certains critères et en fonction de facteurs qui lui sont personnels. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser les questions, n'hésitez pas d'abonner, n'hésitez pas principalement de poser les questions pour je vous répondre.